Et bon matin pour vous et bonsoir pour nous. Bienvenue au podcast des productions Boyfriend. Aujourd'hui, j'ai le privilège de passer une heure avec Normand Brathwaite. Pour nous, ce soir, c'est le 23 octobre. Pour vous, dimanche matin. Mon invité de ce soir, Normand Brathwaite, né le 27 août 1958 de descendance jamaïcaine. Il grandit dans le quartier Rosemont avec ses parents et ses deux frères jumeaux. Il passe d'ailleurs un DEC du cégep Lionel Groux où il a étudié notamment le théâtre. Rares sont les artistes dont presque chaque projet est un succès qui encore aujourd'hui on se souvient. Attachez votre sucre, l'équipe ici des productions Boyfriend, écoutez bien ça. Je vais vous en nommer quelques-uns. 1980, Pied de poule, chez Denise. 1981, La cage aux folles. 82 à 87, Peau de banane. 85 à 89, Samedi de rire. 88 à 94, Beau et chaud. 90 à 2000, il anime entre autres le Gala des prix Gémeaux. 93 à 2001, entre autres Piment fort. La fête nationale, de 98 à 2008. Le match des étoiles, de 2006 à 2009. Et depuis 2003, entre autres, il est à sa 18e ou 19e année de Belle et Bomme. Il a aussi été à la radio, notamment de 1990 à 2006, en animant « Il est trop de bonheur ». En gros, Normand rend simultanément un projet en succès. Et puis, qu'est-ce que le succès? Atteindons-nous l'orgasme professionnel? Atteindons-nous l'apogée lorsque tout nous sourit? Ou bien si cela devient qu'un échappatoire pour dissimuler un mal inconnu auquel notre propre âme intérieure ne sait trop comment collaborer avec cette gloire et cette reconnaissance depuis plusieurs années. Comment être un bon papa, grand-papa, un époux merveilleux tout en étant un artiste multidisciplinaire. C'est ce soir qu'on va le savoir parce qu'on passe une heure avec Normand Brathwaite. Salut, Normand Brathwaite. Ça va bien? Merci. C'est gentil. Merci, c'est très gentil. Merci d'être avec nous. Normand, j'ai pris cette photo-là parce on peut dire collaborer ensemble encore dernièrement au Carnaval des couleurs, qui d'ailleurs, je dois le mentionner, BBCM, commanditaire officiel de la deuxième saison des podcasts. Pourquoi j'ai pris cette photo-là? Je veux que tu me parles un peu. Tu suis beaucoup ta fille. Tu sais, d'ailleurs, bon, tu sais très bien, je connais bien ta fille. On a fait plusieurs shows ensemble. Toi, tu l'accompagnes régulièrement, ta fille, dans des spectacles? Oui, ben, c'est probablement le seul moment où on peut se voir. Sérieusement, tu sais, on vit loin un de l'autre, elle est occupée, elle est très occupée. Moi, je suis occupé. Fait que souvent, on se voit sur scène. J'adore ça. C'est un projet que tu regrettes d'avoir fait, puis si oui, c'est-tu à soir avec moi?
Non, non. Je vais enchaîner. Prends une gorgée, Normand. On peut prendre une gorgée, là. On va prendre une gorgée. Et un très bon applaudissement pour Kim Richardson! Encore une fois, Kim Richardson! Merci beaucoup. Rapidement, j'aimerais qu'on remercie tous les artistes de ce soir. Loulou Youb, Stéphane Moraille, notre animatrice Varda, les danseurs sous la direction de Marc-André Caron, Elisabeth Blouin-Brathwaite, Loulou Youb, Joanne Blouin et Nathalie Simard et les danseurs de Jimmy Moore. Merci beaucoup tout le monde. Rapidement, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Merci à l'administration, merci à la technique, merci à Robert Vézina et son conjoint pour leur immense confiance. Et bien sûr, merci à vous. Sans le public, il n'y en aurait pas de 30 ans de BBCM. Et on remercie Varda, notre animatrice. Ce qui m'amène à te parler sérieusement, Normand. Donc, depuis plusieurs années, t'es rendu pas de 20 ans, toi, là, avec ta blonde? C'est ta femme. Parle-moi de c'est ta tendre moitié, c'est ton pied à terre, c'est ton, je trouve pas le bon mot, mais c'est ta tendre moitié, ta moitié de vie. Raconte-moi. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Wow. Et sérieusement, j'ai dit tout le temps, sans dire, j'ai pogné le jackpot. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un unit. C'est un pétard. Ce qui est le fun. Puis en plus, c'est comme Mère Teresa en talon haut. Elle, c'est contrairement à moi, c'est une femme que tout le monde aime dans le show business. Tout le monde aime. Et elle aime tout le monde. Ce qui n'est pas vraiment mon cas. Fait que, c'est un beau mariage. Mais en fait, je ne serais pas ici si elle n'était pas là. Parce que j'écoutais Valérie Plante, que j'adore, qui disait à un moment donné, en politique, c'est rough. Dans notre métier, c'est rough. Puis elle a remercié son mari, puis elle a dit, s'il n'avait pas été là, je ne pourrais pas être là. C'est des affaires qui se font à deux. Heureusement, on n'est pas les deux qui sont en avant. Elle, c'est une productrice, c'est une toute, elle conduit des hélicoptères, elle fait tout. Mais c'est pas quelqu'un qui est en avant. Et je pense sérieusement que c'est le meilleur match au monde. Quelqu'un qui est en avant. Moi, je suis bien trop sensible. Puis elle aussi est sensible, mais est capable de... Les seules gaffes que j'ai faites dans ma vie, c'est quand j'ai pas écouté ce qu'elle me disait de faire. Ah oui? Ouais. Et qui nous connaît mieux que nos tendres moitiés, hein? Ouais. C'est comme un show. Ils m'ont demandé de remplacer Julie Snyder, qui faisait l'enfer, c'est nous autres. Puis ils m'ont demandé de remplacer ça. Moi, j'ai fait, pas de problème. Je sais c'est quoi, animer des shows. Elle a dit, non, tu remplaces pas quelqu'un qui sort d'un hit. Attends, puis prends ton temps. Puis je l'ai pas écouté, puis ça a été de la merde. Il faut toujours écouter sa blonde, Normand, tu vois, c'est ça. Normand, tu mets beaucoup de musique dans ta vie. J'ai goût de te demander c'est quoi ta toune. Je te demande pas de chanter, mais dis-moi, est-ce qu'il y a un groupe, un artiste ou ben non un titre de chanson? Par exemple, avec toi puis ton épouse, avez-vous une toune fétiche de couple? Oui, il y a une toune, quand on s'est mariés, on est allé au restaurant, puis ça a joué par hasard, puis après ça, 3-4 fois qu'on se rencontrait, c'est une toune de Van Morrison sur l'album Poetic, je sais pas quoi, là, et elle s'appelle Someone Like You. Moi, personnellement, ma toune fétiche, parce qu'il y a des perks, parce que c'est bien enregistré, puis les paroles sont magnifiques, c'est In Your Eyes de Peter Gabriel, que je pense qui est une des plus grandes tunes au monde. Avec A Case of You de Joni Mitchell. C'est vrai, il y a du monde d'accord ici avec toi là-dessus, effectivement. Tantôt, on a parlé un peu de ton enfance. Y a-t-il une tune qui décrit ton enfance? What a Fool Believes des Doobie Brothers. À cause de la structure musicale de ce tune-là, mais je connaissais pas la musique dans ce temps-là, mais je savais que c'était différent que ce qui se passait dans ce tune-là. Et puis, c'est drôle, j'ai entendu une entrevue de Catherine Major qui l'a disséqué, la tune,
Puis j'ai compris pourquoi j'aimais cette tune-là. Et quelle La tune majeure avec Ouais. qui je me suis jamais réveillé dans la vie. Si on part en road trip, là, je t'accompagne, toi et ta blonde, puis je t'assieds en arrêt dans le char, j'écoute quel genre de musique? T'sais, on a 3 heures de char à faire ensemble. Là. Ben, un espèce de compromis entre ce que j'aime et que ma femme aime. Peut-être du Carole King, du James Taylor. Mais si tu es seul avec moi, c'est juste du prog, c'est Gentle Giant. Ouais. C'est juste du prog, ouais. Cool. Quel tome, Normand Bratois, t'aurais aimé écrire? Ouf! S'il fallait qu'un jour, de Marjo, peut-être. Tellement, c'est beau, hein. Richard Séguin, Le quotidien de Richard Séguin. Puis évidemment, l'heptade au complet de Serge Fiori, Harmonia. Et là, je veux pas te mettre mal à l'aise avec ça, fait que tu peux me sortir une toune plus vieille, mais quelle toune t'es pas capable d'écouter, tu dis, hostie, là, ça, là, switch de poste, je te demande pas une chanson récente de blaster un artiste, vraiment pas, mais c'est-tu, je sais pas, moi, c'est-tu, et moi, il y aura plus pantoute, quelque chose, c'est quoi? Une tune que j'haïs. Ouais, tu dis, hostie, moi, pars-moi pas ça, là. Si je te fais un supplice chinois, une goutte d'eau ici sur le front, puis je te fais entendre une toune à répétition, c'est à laquelle que tu dis, hostie, là, ça marche pas avec moi. Mais j'haïs la version française et anglaise de Chante la vie chante. La la la. Ça Life is devrait life. être interdit. C'est une chanson qui ne devrait pas être. Attends, je vois pas, fuck off, celle-là. C'est quoi, à l'inverse, Tout est. ta chanson Plaisir coupable? Hein? Ta chanson Plaisir coupable? Comme moi, là, c'est un chanteur en France, ça s'appelle Les Sardines. Je sais pas son nom, c'est une toune, je l'écoute régulièrement. C'est vraiment ultra quétaine. N'as-tu une, toi? C'est-tu, je sais pas, moi, Ouais. je bois de l'eau holy, je bois holy de l'eau, quelque chose de même? Non, moi j'aime beaucoup une toune, mais c'est même pas un plaisir coupable parce que je me sens jamais coupable d'aimer une toune. Mais c'est une toune, ça s'appelle The Masquerade. C'est une toune composée par Leon Russell, mais qui a été popularisée par George Benson. Are you ever in this masquerade? Et c'est une toune pop dans ce qu'il y a de plus pop, mais j'adore cette toune-là. Si Normand Bratois est en beau tabarnak, là, puis il embarque dans son char, puis il se défoule sur une toune, c'est laquelle tu dis, si elle à part, là? Es-tu dans le Kiss? Es-tu dans... Ou c'est l'inverse, tu vas dans le dark de quelque chose? Je suis pas très. J'aime bien la toune de Metallica, mais je connais pas le titre, mais ça fait. Je suis même pas sûr que c'est Metallica. Mais ça fait. Black Sabbath? Enter Simon? Enter the Simon. Quelque chose? Bingo. Ah, oui? Ah, merci. Il y a quelqu'un qui a reconnu ta toune. Normand, lorsqu'on a dit que tu faisais des podcasts, on a demandé à des gens de nous écrire des petits commentaires. On va en lire un ou deux si tu peux répondre à ces questions-là. Le premier commentaire, attends un petit peu, on va le sortir. Normand, bonjour Normand, quel est votre plus grand rêve? Oh, mon plus grand rêve, mais je l'ai déjà vécu. Fait que, mais j'aimerais le revivre. C'est jouer d'une situation, une comédie de situation avec Guylaine Tremblay. Mais je l'ai déjà fait. Wow. On va aller à l'autre. Bravo Normand, je suis une de vos fans éternelles de Belle et Bomme. C'est une merveilleuse vitrine que vous offrez aux artistes et que de belles découvertes. Parle-moi de ça parce que c'est très rare, Normand, d'avoir une émission de télé à 18 ans. Tu t'en vas, c'est à 19e avec Belle et Bomme? M'en va, c'est à 20e. Là, je suis dans Là, t'es dans 1900 sur 20. Bravo, ça, je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est... Bravo. Parle-moi de ton équipe de Belle et Bomme, Normand. By the way, tu tournes ici en billet avec nous. Oui. Et nous autres, on est planés 5-4, toi, t'es l'autre bord quand tu tournes, vas-y. Ouais. OK. Mais je pense que je suis comblé de travailler dans une émission aussi intelligente avec... j'adore la musique et j'adore l'émergence. Et toutes les semaines, je capote sur une invitée ou un invité. Alors, pour moi, quand je présentais quelqu'un qui me jette à terre, c'est l'affaire la plus
importantes dans la vie. Et je travaille avec les meilleurs musiciens et musiciennes au monde. Quand je le dis ça, à un moment donné, René Aumirois, il a dit à la radio, quand Normand dit ça, c'est vrai. J'étais tellement content parce que c'est le meilleur band au monde. Et je travaille, ma co-animatrice est une des meilleures musiciennes au monde. Alors, chaque semaine pour moi, c'est un cours. J'adore cette émission. Bravo. D'ailleurs, je suis allé assister une couple de fois. Élie m'a invité et tout ça. Puis c'est une belle gang. La dernière fois, je suis allé, j'ai accompagné Nathalie Simard qui est venue à Belle-et-Baume. L'ambiance qui règne est bien le fun. Normand, quand j'ai demandé à Elisabeth, parce que généralement, je dis envoie-moi une photo qui te parle de ton enfance. Donc, avec Elisabeth, je dis comment tu veux qu'on représente toi puis ton papa? Et elle m'a envoyé ça, puis elle dit, moi, là, joue ça, s'il vous plaît. C'est une vidéo de moi et mon papa. On est à Beau et Chaud. Alors, c'est ta fille qui me l'a envoyé. J'avertis à la maison, l'image est pas superbe. Il y a des petits bouts, on l'écoutera pas au complet. Normalement, c'est 2-3 minutes. Mais juste le montrer parce que c'est vraiment magnifique. Alors, si on peut le mettre, puis on revient avec ça, c'est Elisabeth il reste 2 minutes à son émission, puis il sait pas quoi faire. Vas-tu l'aider un peu? Hein? Vas-tu chanter, danser avec moi? Hein? On va danser? Qu'est-ce qu'on va danser? On va danser? On regarde télévision avec papa puis Isabelle. Oui. On est en haut à la télévision. Peux-tu danser avec moi un peu? Oui. Regarde, on va te mettre à terre, puis regarde, on va danser, OK? On va danser un petit walking, Daniel. OK, go! Parle-moi, est-ce qu'Elisabeth, elle a assisté souvent à cette émission-là, Normand? Oui, beaucoup. Elisabeth et sa sœur Mylène étaient là souvent. Puis je me souviens de ce moment-là parce que c'était magnifique, parce que Elisabeth, à son âge, elle a compris c'était quoi la télévision, passer à la télévision. Mais tu sais, elle est née là-dedans, là, son père, son frère. Puis la phrase qu'elle dit, c'était tellement beau parce qu'elle dit, elle m'écoute, puis moi j'y parle, puis là elle fait, regarde, c'est Elisabeth et papa dans la télévision. Puis là, elle s'est mise à danser. Mais tu sais, c'est comme, c'est quand t'es père de quelqu'un de même, que tu vois que c'est clair qu'il va faire la même chose que toi, là, tu sais. Puis comme je dis toujours, il y a beaucoup de moi dans Elisabeth, mais de là à là, c'est sa mère, tu sais, le chant. Fait que c'était vraiment trippant. C'est le premier moment que j'ai fait de la télévision avec ma fille, puis j'ai su que ça allait continuer. T'sais, on en fait encore des shows, là, elle vient à Belle-et-Baume bientôt, fait que c'est magnifique. Tellement. Puis je l'ai dit tantôt, Elisabeth, je l'ai pris régulièrement dans plusieurs spectacles. Moi, j'adore travailler avec ta fille, que ce soit comme musicienne, comme chanteuse. Même parfois, on l'a eu comme modèle. J'ai marié ta fille avant qu'elle veuille se marier un jour elle-même. Je l'ai mis une fois en robe de mariée dans un spectacle à l'église. Normand, je sais que tu habites à la campagne maintenant. Pas besoin de dire où, bien évidemment. Je veux qu'on parle un peu. C'est quoi la différence pour toi d'habiter dans les quartiers montréalais il y a quelques années à être plutôt maintenant à la campagne? J'ai un peu la même chose que toi. Moi, je suis un Montréalais et puis maintenant, j'habite à l'extérieur. J'ai besoin de ça comme ressourcement. Y a-t-il quelque chose qui te manque d'habiter plus loin en campagne? Absolument pas. Non. Moi, j'ai habité à Westmount pour mes enfants, pour qu'il y ait la paix, parce que je suis une personnalité connue. Puis à Westmount, je n'étais vraiment pas connu. Mais tellement pas que c'est un environnement, Westmount, qui est magnifique, parce que c'est beau. Les gens sont corrects, là, mais c'est juste, c'est un autre. Westmount, pour moi, c'est Toronto, c'est pas Montréal. C'est une autre place. Et puis, entre choisir d'être un jeune animateur francophone que le monde aime ou être un francophone pas aimé dans un endroit anglophone noir, j'aimais mieux la sagesse et la gentillesse des gens de la campagne que la dureté de la ville avec les deux solitudes qu'on vit constamment en vivant à Montréal. Absolument. Puis toi, tu fais beaucoup de routes en plus, fait que la route te dérange pas. T'es-tu comme moi, tu pars avec un café, puis ça prendra le temps que ça prendra? Oui. Ouais. Normand, vas-y, excuse. Non, je t'écoute.
L'équipe a préparé un petit jeu. Il va apparaître un nom d'artiste en arrière. Puis moi, puis toi, le premier à dire soit une chanson qui nous fait penser à l'artiste. On va se faire un pointage. Et puis, on a 10 noms qui vont nous représenter. Puis on va essayer de trouver entre moi et toi lequel nous fait penser à une chanson le plus rapidement possible. Partez-nous ça. Et puis, on va regarder les noms ensemble. OK. Hey, mon Dieu. Willie Nelson. T'as-tu une toune qui te fait penser à Willie Nelson? Moi, vous me perdez. Je sais pas du tout, Willie Nelson. Moi, j'adore la tune To All the Girls I Loved Before. J'adore cette tune-là. Mais ma femme, elle haït tellement Willie Nelson. Pour vrai? Que, non, elle l'haït pour faire des remèdes. C'est un sujet, on parle pas de ça à la maison. Dolly Parton. Moi, je l'ai 9 to 5. Je sais pas. Ah, c'était. Bah, Dolly Parton, c'est une machine. Tellement. Une machine musicale. Il ne faut pas penser que c'est des boules, là. Non, premièrement, c'est pas des boules, c'est un moniteur. Ouais. Oui. Effectivement. Plume la traverse. Je connais pas Plume la traverse, mais ma femme a travaillé avec lui beaucoup, puis elle l'adore. Mais moi, je le connais pas. Je le trouvais épeurant, je l'ai eu en entrevue. C'est un gars extrêmement gentil, mais je connais pas beaucoup son œuvre. Sérieusement. C'est qui, Normand, une entrevue avec qui tu as fait toutes émissions confondues que tu as dit si j'en ai arraché en entrevue avec cette personne-là? Là. Y en a-tu un ou une particulièrement que tu dis ouf, je comptais une seconde avant que l'entrevue se termine? Pas sympathique ou. Mais pas personne de pas sympathique. Mais il y en a des weird. Je t'avoue que Jean Leloup, c'est dur à suivre. Mais je pense que c'est dur à suivre pour tout le monde. Sur la planète. Il est très gentil, mais on comprend pas qu'est-ce qu'il dit. C'est bien. Florence K. Florence K, c'est une Christie de bonne musicienne jazz. Oui. Puis maintenant, on n'a plus le droit de dire ça, mais c'est probablement une des filles qui a les plus belles jambes que j'ai vues dans ma vie. Après moi, là. Y en a-tu un autre? On va y aller. Sting de Police. C'est ton temps, ça? J'en prends Sting. On est. Ben, mon Dieu, tout le monde Sting. Ouais, Sting, moi, je connais une drummeuse qui s'appelle Manuel Caplette, qui a joué avec Andy Summers. Et ça a l'air que Sting, on ne sait pas, mais il n'est pas tout le temps facile à travailler. Il prend très mal quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, mais il a tellement fait de la bonne musique qu'il a le droit. C'est vrai, effectivement. Normand, j'ai une question à te demander. Si, mettons, je viens souper chez vous, là, puis ta blonde n'est pas là, OK? Alors, qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que, par exemple, on mange un filet mignon que tu vas m'avoir mariné la veille, ou bien non, on mange une cuisine jamaïcaine, ou bien non, tu fais « Hey, Chris, on va appeler 444-4444 pour commander du poulet », ou bien « Yannick, ta question n'a pas de sens pantoute parce que tu viendras jamais souper chez nous. » T'as bien raison. Mais si je suis obligé de te recevoir, on va dans un petit restaurant qui s'appelle le Racing, qui est au coin de rue principale et 137, je pense, à Granby, qui est c'est une des places où on mange le mieux et c'est très agréable. Oui. Dis-moi si, puis là, on parle pas de COVID, là, mais à quel endroit que je risque de te croiser? Là? Tu me dis à cet endroit-là, mais en temps normal, est-ce que Normand Bratois, je peux te croiser, par exemple, au cinéparc de Saint-Eustache? Je peux-tu te croiser à la piscine municipale? Ou ben non, au Orange Tulips décoré? Où se tient Normand Bratois? Je me tiens essentiellement chez moi, dans ma piscine, qui est plus grande qu'une piscine municipale. Où on a été. Sérieusement, je suis tout le temps chez nous ou au Racing, où je travaille. Non, c'est ça. Quand Normand Bratois va en vacances, il va où?
De quoi? Quand tu vas en vacances, tu vas où? Es-tu plus d'un pays chaud ou t'es plus l'Italie? Non, non, ben j'aime bien aller en Italie parce que ma femme parle italien et qu'on adore ça. Mais étant donné que j'ai pas beaucoup de temps, souvent on va au même hôtel au Mexique parce que le Mexique est un pays très ouvert et je dirais que un noir, parce que je deviens noir en vacances, un noir avec une belle un noir avec une belle grande blonde, c'est pas accepté partout, mais c'est très accepté au Mexique parce qu'il y a beaucoup de gays. Fait que, comprends ce que Ben, je je te veux dire, là? signale, by the way, le seul qui rit, là, c'est Tania, qui, je sais pas, j'ai peur de pas dire le bon terme, métisse, mulâtre. Excuse donc, elle te comprend, c'est pour ça qu'elle rit, là, elle vit la même chose. C'est pour ça que je t'explique. OK. Mais au Mexique, il y a beaucoup de gays, puis être gay, c'est d'être plus ouvert que bien du monde. Alors, on n'a jamais eu de trouble au Mexique. Par contre, je te dirais qu'en Guadeloupe, même à New York, c'est pas un couple mixte, c'est pas accepté bien des places dans le monde, à part le Québec et le Mexique. Effectivement. Puis si, est-ce qu'il y a une place où tu es allé, tu dis, oh my God, je voudrais faire découvrir cet endroit-là au Québec? T'es-tu, par exemple, là, tu sais, dans le COVID l'année passée, tout le monde allait en Gaspésie. On a fait le tour. Toi, y a-tu une place où tu dis, hey, allez là en vacances, je suis allé là, moi, faire un whatever, un tournage? Mais regarde, je vais être obligé de dire la Gaspésie, parce que j'ai une maison là, puis Ah oui? je suis chez nous, moi, en Gaspésie, tu sais. Quoique je suis allé au Saguenay pour la première fois, j'ai dit pour la première fois à jeun, là. Je suis allé, je suis allé au Saguenay, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais. Dis-moi, ta maison en Gaspésie, est-ce que tu y vas régulièrement ou tu vas là trois jours par année? Oh non, mais on la loue parce qu'on veut qu'il y ait quelqu'un tout le temps là, mais c'est une maison magnifique qui est sur le bord de la mer, à part Daniel. Mais si vous y allez puis essayez de la trouver, le monde ne vous le diront pas. Où. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien, bravo, c'est le fun. Donc, en gros, si on voudrait réserver l'emplacement, toute l'équipe, la semaine prochaine, serais-tu libre? Normand, est-ce que tu es marié avec ta conjointe? Mais pour vous autres, oui. Oui, combien de temps? Oui, ben oui. Tu sais, tu m'as dit 30 ans avec 30 elle, mais tu es ans. marié depuis 30 ans marié? Oui. Ah, wow, OK, bravo. Ça, excuse-moi, oui, j'ai manqué ce bout-là. Tout à l'heure, tu me dis 30 ans, je pensais ensemble. Bravo. C'est qui le caractère de marde dans le couple? C'est-tu ta blonde ou c'est toi? Oh, je pense qu'on se partage ça. Ben, gars, qui contrôle la manette de la télé chez vous? C'est moi. Ah oui? Mais il y a beaucoup de manettes puis il y a beaucoup de télé, fait que c'est pas un problème. Et quand que vous prenez la route, le conducteur, c'est toi? Est-ce que ta femme, elle dit toujours, tourne à droite, passe pas là, va pas là, tourne, ou bien l'inverse? Non. C'est ma femme qui conduit. Oui? Non, mais elle a le mal des transports. Puis, elle est aussi pilote d'hélicoptère. Fait que, tu sais, en hélicoptère, tu peux pas dire, Minou, passe pas par là, tu sais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es capable de conduire l'hélicoptère? As-tu la formation pour ou fuck all, c'est juste ta blonde? Absolument pas. Non, absolument pas. Je suis même pas capable de le partir, puis je veux pas apprendre à le partir parce que... Avez-vous déjà fait une petite cochonnerie dans le ciel ensemble? Réponds-moi pas. Oui, mais c'était plus d'un vol d'Air Transat, là. Ah ouais. C'est pas elle qui pilotait. Non, c'est ça. Normand, il nous reste pas grand temps. Parle-moi des projets futurs à venir. Bon, là, évidemment, Belle et Bomme. À part de ça, est-ce qu'il y en a un qui te passionne, qui s'en vient? On peut voir Normand Brathwaite où dans la prochaine année, à part Belle et Bomme, bien évidemment? On va me voir au théâtre et je suis très content de ça parce que j'ai à briser une peur, je dirais même une phobie de monter sur scène. Puis j'ai étudié pour faire ça. Puis là, je vais briser ça. Je peux pas vous dire quoi, quelle pièce, quand, parce qu'ils vont faire un stunt. Mais je suis retourné au théâtre.
Wow, bravo, bravo. C'est cool, c'est cool. J'ai-tu le droit, t'as le droit de me dire non pour terminer. Est-ce qu'on peut voir ta blonde ou, hey, non, Yannick, arrête ça, là. Peux-tu nous faire un coucou? Voir ta blonde 30 secondes? On peut-tu la voir ou non, on veut pas, on veut pas. Viens-t'en. Ah, bon, tiens, salut! Allô? Merci. J'ai écouté toute ton entrevue. As-tu l'écouté l'entrevue? Oui. Oui, j'étais juste devant Normand, c'était formidable. Puis merci. À tout le monde qui est là. Puis écoute, on est des grands admirateurs nous-mêmes d'Élisabeth, là, vraiment, vraiment. On n'en revient pas comment elle est bonne. Puis à chaque fois qu'elle nous parle de toi, ben c'est toujours en des termes magnifiques. Ah, vous êtes bien gentil. Et d'ailleurs, là, Elisabeth, tu sais, il y a Luc Plamondon qui l'a présenté comme une grande chanteuse du Québec. Nous autres, on aime beaucoup ta fille, puis tout le monde la connaît ici. Tu sais, les cheveux roses, c'était nous autres, là, c'est Carissa, etc. Donc, ben, salutations à toi. Merci d'avoir accepté de faire un petit coucou rapidement comme ça. Normand Brathwaite, je veux dire merci beaucoup. Oui. J'ai-tu pogné le jackpot? Ah oui, de tout beau. Équipe Boyfriend, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Nous, on va se quitter rapidement en montrant notamment des extraits du Carnaval des couleurs, notre commanditaire officiel. Normand Brathwaite, merci d'avoir pris le temps avec nous. Équipe Boyfriend public ce soir, merci beaucoup, je te libère. Merci beaucoup, Normand. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup tout le monde. Salut. Merci, Normand. Lève la main si tu as déjà conduit une voiture sans permis. M'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix, mais demain matin, penseras-tu à moi? Il y en a plusieurs comme ça. Juste une question. Coudon, qu'est-ce qui se passe dans la nuit chez Martine Sinclair? On dirait que ça va bien le soir, puis il se passe quelque chose. Je sais pas ce qui se passe chez vous. Ça m'est jamais arrivé dans un autre show, ça, là. Et tout d'abord, la vie est faite de ça, des essais-erreurs. Et moi, les gens qui continuent et qui foncent, peu importe dans le domaine, ont toute mon admiration que ceux qui se laissent abattre la première fois. Et tu fais partie de ces gens-là. Paul, le temps Je t'admire aussi comme homme d'affaires. Hein. Je t'admire. Ah, t'es bien gentil. Patricia. Je sais pas pourquoi, mais cette chanson-là me fait penser beaucoup à toi. Vous pouvez bien être mariés ensemble. Chris, il y a juste vous deux qui vont s'endurer, si boire. C'est quoi ça? Oh, mais c'est d'une tristesse, écoutez cette anecdote-là. La main, si tu as déjà eu une belle-mère que tu hésitais entre l'aimer, l'accepter ou passer un tueur si proche. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce qui me dérange le plus? C'est lui, en fait. Parce que... Oh my God! Yannick, t'es tellement old school, là, quelqu'un de 20 ans comprend aucune référence. Oui. Un bol de toilette. Yannick, on dirait, là, quand il pense, là, il y a toujours de quoi dans la tête. Next mission. Memories, bring back memories. I'm in heaven. C'est cette tune-là, là. Attends, excuse, Robert, je ne l'ai pas entendu. Peux-tu me la répéter? Je la répète pas. C'est sûr que je vais t'inviter. Je mettrais une belle robe longue. J'aimerais ça être en bas. J'aimerais mieux que tu viennes dans du string à la place.